Salut tout le monde, c'est Alex. Salut tout le monde, c'est Ariana. Je profite d'être en fond pour faire ma présentation. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'Ariana, qui est notre persécutrice sexuelle. Comme vous le savez peut-être si vous avez regardé notre dernière vidéo, que je vous mets quelque part par là, Ariana a fait sa propre vidéo de présentation, mais toutes les choses ne sont pas bonnes à dire. Et nous préférons, nous, pour l'instant, vous la présenter. Et peut-être qu'elle refera une vidéo elle-même plus tard, mais pour l'instant, c'est assez exclu. Du coup, Ariana est ce qu'on appelle une persécutrice sexuelle. Et elle fait partie de ce qu'on pensait être le sous-système d'Aria. J'expliquerai ça plus tard. Elle n'a pas d'âge, en tout cas on ne connaît pas son âge précisément. Je n'ai pas d'âge, mais physiquement j'ai la vingtaine. Voilà. Et Aria est la seule à pouvoir communiquer avec elle. En tout cas, l'est à ce jour. Et c'est ce qui nous faisait penser que c'était possiblement un sous-système. On pensait même que Ariana avait split avec Aria. Genre qu'au début c'était Aria et qu'il y avait eu un split. Donc une séparation qui forme un second alter ou de nouveaux alters. On pensait que c'était le cas, mais après beaucoup de réflexion et de travail intérieur, on ne pense plus que ce soit le cas. On pense que avec la situation qui a créé Ariana, en fait ça a juste créé un nouvel alter, mais dans un inner possiblement différent du nôtre. Inner auquel Aria aurait accès, et que du coup Ariana se servirait d'Aria pour communiquer. C'est un peu compliqué, je vais expliquer autrement. Pour que vous voyez, dans le TDI, en tout cas dans notre cas, le corps est comme une coquille vide de laquelle on se sert pour parler. C'est une marionnette en quelque sorte. Le corps est la marionnette et nous sommes les marionnettistes. Donc on se sert du corps pour pouvoir interagir avec le monde et vivre notre vie. Et nous pensons que pour le corps d'Aria dans l'Inner World, c'est exactement la même chose. Et que le corps d'Aria serait une marionnette par laquelle Aria et Ariana passent pour communiquer. Donc il y a encore beaucoup de choses à approfondir bien évidemment. Mais sur la base, voilà. Donc si on en sait à l'avenir, quand on en saura plus, on vous tiendra au courant. Du coup, comme je le disais, Ariana est une persécutrice sexuelle et elle a ce rôle pour la simple et bonne raison qu'elle a une façon de penser assez... Voilà. Pour elle, les hommes sont des jouets. Elle le dit elle-même, je vous mettrai la vidéo. Mais pour moi, et bien sûr avec leur consentement, mes partenaires sont plus ou moins des jouets. Et je considère les hommes comme des jouets. J'aime les femmes, j'adore les femmes sont merveilleuses. J'aime aussi les hommes, sexuellement parlant. Mais pour moi, les hommes sont un petit peu des jouets. Même pas un petit peu, les hommes sont des jouets, arrêtons de se le cacher. En tout cas, c'est pour moi. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus derrière, rien de sentimental. C'est vraiment, ils sont là pour la divertir. C'est ce qui fait d'elle une persécutrice. En tout cas, dans notre système, c'est ce qui fait d'elle une persécutrice. Elle est très souvent trigger lorsque Aria est en colère. C'est un de ses triggers. Certaines musiques peuvent aussi la trigger ou certaines situations d'ordre sexuel. La colère d'Aria. Certaines personnes que je déteste qui peuvent me faire fondre certaines musiques. Et elle est extrêmement manipulatrice. Quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Et elle fera tout ce qu'elle veut, tout ce qui est dans son pouvoir pour l'obtenir. Quitte à faire souffrir les autres et quitte à manipuler les autres. Calculatrice, manipulatrice. Je vous mettrai une photo d'à quoi elle ressemble, quelque part. Aussi à savoir qu'elle est arrivée très récemment, là de rien. Je suis arrivée dans le système et je crois bien que je suis la seule alter avec qui on a la date précise, le 25 juillet 2021, parce que Aria a eu besoin de moi dans une situation sexuelle pour gérer un certain type de personnes. Il y avait personne, pouf, ça fait des chocs à pic. Donc je vais vous mettre quand même quelques extraits
de sa vidéo, que ce soit pas que moi qui la présente. J'ai fait un test sur internet. Apparemment, je suis Scorpion. Donc on va partir là-dessus. Quelle est ton apparence? Blonde, cheveux longs. J'essaierai de vous mettre des photos quelque part par là. Enfin, mais oublie du coup. Le sexe, ça compte? Et dernière question, qu'est-ce que tu n'aimes pas qu'on me sous-estime ou qu'on tente de me dominer? Dans tous les domaines. Tu fais ça, t'es mort. Voilà. Du coup, oui, je me fais appeler Ariana, mais ce n'est pas mon vrai prénom. Mon vrai prénom, il y a une lettre en plus, mais une lettre que je trouve incroyablement disgracieuse. Du coup, je la zappe. Juste, elle dégage. Je veux pas la voir, cette lettre-là. Du coup, je me fais appeler Ariana. Donc oui, on a notre propre inner world avec Aria. Notre propre monde, duquel elle n'a pas vraiment conscience. Elle y est allée pour la première fois consciemment il y a quelques jours. Mais elle n'y a pas vraiment accès. Et même moi, j'ai peu de souvenirs de cet endroit. J'en ai quelques souvenirs, mais c'est flou. Vous devez sûrement vous dire que je torture des gens. Non. Pas que j'aimerais pas. Mais non. Ou pas sans leur consentement. Du coup, j'espère que ça vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Le petit train-train quotidien, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous. Du coup, kiss sur vos fesses et bisous.